Vous êtes professeur de SVT dans ce lycée à Taverny, expérimentateur en sciences cognitives de l'apprentissage avec vos élèves depuis plusieurs années et formateur académique sur l'Académie de Versailles sur ce thème. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'entrer dans cette dynamique ? Alors je dirais que ce qui m'a donné envie, c'est d'être plus efficace avec mes élèves d'abord, c'est-à-dire pouvoir répondre à des problématiques qu'ils peuvent rencontrer en termes de mémorisation, en termes de compréhension, en termes d'attention, et me sentir plus outillé pour répondre à leurs demandes. Alors, est-ce que vous pourriez citer un ou deux exemples d'expériences que vous avez conduites avec vos élèves ? Alors oui, j'en ai au moins une là qui me vient tout de suite, c'est l'utilisation d'un logiciel de mémorisation qui s'appelle Anki, avec des élèves qui l'ont utilisé et qui ont eu des résultats en termes de rétention mnésique vraiment supérieurs à la moyenne de la classe quand ils ont utilisé cet outil-là. Alors, un autre exemple ? Alors oui, un autre exemple. Alors un autre exemple pas numérique, c'est l'inclusion dans le temps de la classe de temps réservé à la mémorisation. C'est-à-dire quand on fait une explication, lorsqu'on fait une correction d'un exercice, prendre un temps de mémoriser tout de suite après. Alors la mémorisation a donc une grande importance dans la pédagogie. Alors oui, c'est un des creusets de la compréhension en fait, et c'est vrai qu'elle est trop souvent reléguée hors de la classe, et je pense que c'est très profitable de l'inclure tout de suite dans nos pratiques, dans les heures de la classe. Alors est-ce que globalement, vous pensez que vous avez changé vos pratiques professionnelles depuis que vous expérimentez dans ce domaine ? Oui, globalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, en étant plus outillé, je mets en place des dispositifs qui vont pouvoir aider les élèves à mieux mémoriser ou à être plus attentifs, donc forcément ça modifie mes pratiques. Ça les change dans la classe et aussi dans ce que je peux préparer en amont. Est-ce que vous pensez que vous faites un peu école, si on peut dire, auprès de vos collègues ou dans l'établissement ? Disons que c'est typiquement le genre de pratique qui diffuse un peu par l'exemple, c'est-à-dire en voyant que ça marche, tout doucement, progressivement, certains outils, certains dispositifs, certaines pratiques vont être réexploités dans d'autres classes par des collègues, et de proche en proche, ça se diffuse dans l'établissement, oui. Et est-ce que vous auriez des conseils à transmettre à vos collègues qui pourraient leur donner envie de modifier leur pratique dans le sens des sciences cognitives ? Oui, je dirais oser expérimenter, c'est-à-dire vraiment essayer. Alors, une fois qu'on s'est un petit peu formé, qu'on a quelques idées, après il faut se lancer. Il faut se lancer, puis expérimenter. Des fois ça marchera bien, d'autres fois un peu moins bien, mais c'est en expérimentant progressivement qu'on va pouvoir affiner un petit peu nos pratiques et être de plus en plus efficace pour aider les élèves.